C'est parti pour ce soir, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Vous aimez tellement ce que nous faisons. Vous êtes là, vous nous suivez. Merci pour vos soutiens, pour vos messages de réconfort et d'encouragement. Et ça prouve que vous aimez le travail que nous abattons. Nous sommes en train de faire un travail tout simplement pour essayer d'éveiller et d'apporter la parole de Dieu à quelqu'un et de faire comprendre ceux qui nous suivent l'évangile d'une certaine façon au travers les médias. Aujourd'hui, ce soir, nous avons un sujet fort et intéressant. Nous allons devoir parler sur qui est le messager de Laodicée. Parce que chaque religion aujourd'hui en République démocratique du Congo a une certaine façon d'appréhender ou une façon d'écrire ou bien de présenter, mais d'expliquer les Écritures. Mais nous voulons sur ce plateau interroger la Bible, qui est le livre par excellence du chrétien, afin de comprendre dans quel temps nous nous situons et dans quel âge sommes-nous et qui doit être si et seulement si il faut qu'il y ait un messager du temps de la fin. Alors, sur ce plateau, aujourd'hui, j'ai deux invités. Avec eux, nous allons devoir parler sur ce sujet. Nous avons l'homme de Dieu qui nous fait honneur depuis un certain temps à Kinshasa. Il nous vient de Brazzaville. Lui, c'est le docteur Boris Mbota qui est sur ce plateau. Il n'est pas seul, il est avec son co-débatteur qui est le docteur Nicolas, avec qui ils vont débattre sur ce sujet. À qui je dis bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, bien-aimé. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Très bien. Alors, docteur Boris, vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien. Vous avez compris que le décor est déjà planté. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons parler sur cette question parce que beaucoup de gens sont en train de parler. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un messager pour Laodicée? Est-ce qu'il y a un âge qui s'appelle Laodicée? Nous devons découvrir, apprendre tout ça sur le plateau avec les éminents hommes de Dieu qui sont aujourd'hui sur ce plateau. Alors, je donne ma question, je donne la parole à l'homme de Dieu, Boris Mbota, le messager du temps de la fin. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire, quel temps en sommes-nous? Nous sommes au temps de la fin ou nous ne sommes pas encore au temps de la fin? Bien, sur cette question, la réponse directe est que le temps de la fin est une vieille histoire. Parce que le temps de la fin dont évoque la Bible... Dans le temps de la fin est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Très bien. Lorsqu'on lit dans les Écritures, la Bible dit que lorsque le temps fut achevé, il a plu à Elohim d'envoyer son fils qui est né d'une vierge. Vous voyez? Donc, le temps de la fin que la Bible évoque, c'était la fin, mais la fin de quoi? Ça, c'est ce que les gens n'ont jamais voulu dire. Et aujourd'hui, on entend des gens chanter. Bon, ce n'est pas juste aujourd'hui. Ça a commencé depuis un certain bout de temps avec les dispensationalistes qui ont commencé à chanter qu'on était dans un temps qui était appelé la fin, en voulant tordre la prophétie de Daniel pour pouvoir situer leur théorie, ainsi de suite, pour montrer que le temps dans lequel nous sommes est le temps de la fin. Donc, je ne suis pas d'avis avec cette lecture des choses. Alors, je crois que pour aborder la thématique de ce soir, il est question ici de démontrer combien William Branham, comme certains gourous de cette époque l'ont fait, s'est approprié il a revendiqué certains versets bibliques comme étant des versets qui étaient des prophéties annonçant sa venue. Et parmi ces versets, il y a le verset d'Apocalypse chapitre 3, le verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et à partir de ce moment-là, le croyant du message du temps de la fin croit que William Branham est l'ange de l'église de Laodicée et que nous serions aujourd'hui, le monde serait aujourd'hui, l'église serait aujourd'hui au 7e âge de l'église, qui est le dernier âge avec un dernier messager prophète, qui est le 7e, et qui a la mission de révéler les mystères, ainsi de suite, et préparer l'église à l'enlèvement, parce que selon William Branham toujours, le 7e messager est comme Enoch, qui ne doit pas passer par la mort, tout comme Élie, il doit partir avec son groupe vivant et être enlevé.
Mais malheureusement, qu'il a eu à soutenir cette théorie-là. Aujourd'hui, William Branham a laissé une tombe à Jeffersonville, alors que Élie, le prophète, lui, il n'avait pas, Élie le Tishbite, n'avait pas laissé une tombe. Alors, sur la question de messager de l'église de Laodicée, je ne partage pas l'avis de la théorie de William Branham là-dessus, mais j'aimerais ici, ensemble avec mon co-débatteur, démontrer combien cette théorie que William Branham a adoptée est complètement erronée et que cette théorie a éjecté William Branham lui-même hors du même système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le message de William Branham, vous allez trouver, je peux citer par exemple un exemple, ils sont au moins deux que je peux citer, ils sont nombreux, hein, les gens. Dans le message de William Branham, vous allez trouver par exemple Pierre Cass, qui ne croit pas que William Branham soit le messager, le septième ange annoncé dans Apocalypse 10:7. Mais alors qu'il croit que William Branham est le messager du septième âge de l'Église, donc celui d'Apocalypse chapitre 3, le verset 11, et chapitre 3, le verset 14. Alors, Capé par exemple, le pasteur Vincent Capé, lui, il ne croit pas que William Branham est le messager de l'âge de Laodicée, de l'Église de Laodicée, mais il croit qu'il est le messager d'Apocalypse chapitre 10. Mais au moins, du moins, ils disent, croient tous les deux le même message. Mais qui les a emmenés dans cette dimension-là? C'est William Branham, qui a semé une confusion. Et sur base de cette confusion-là, alors ils ne savent plus comment identifier William Branham. Alors j'aimerais ici... Je voulais vous ajouter une question, homme de Dieu. Oui. Nous sommes... Parce que je vous avais demandé au début, peut-être vous n'avez peut-être pas tiré attention par rapport à cette question-là. Sommes-nous en quel âge? Nous ne sommes pas dans un âge. Nous ne sommes pas dans un âge. Nous ne sommes pas dans un âge précisément parce que la théorie des âges, c'est une théorie qui a été inventée récemment. C'est même de ça que nous sommes en train de vouloir parler. Très bien. C'est une théorie qui a été inventée récemment. Et je crois que lorsqu'on abordera même le second sujet, c'est là où on aura réellement la réponse à un sujet, le prochain sujet, quand on parlera de la venue du Seigneur. C'est là qu'on saura précisément dans quelle période du plan de la rédemption nous nous retrouvons actuellement, et ce sera sur base des Écritures. Très bien. Alors, sur la question, nous avons ici d'abord, pour commencer, l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 20, où nous voyons le Christ tenir cette étoile dans sa main, et il va lui-même expliquer le mystère de cette étoile qu'il tenait dans sa main. Il dit à Jean, dans l'île de Patmos, il dit que le mystère de cette étoile que je tiens dans ma main et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, déjà, on remarque ici que lorsque Jean voit le Christ dans la vision, il le voit marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. Mais or, William Branham, lorsque lui, il projette le même regard, il ne voit pas la même chose que voit Jean. Il voit le Christ marcher au milieu d'un chandelier. Parce que vous allez voir que même dans le tabernacle de message, on représente un chandelier avec 7 lampes, et chaque lampe représente un âge de l'Église. Or, ici, dans l'Apocalypse, il est question de 7 chandeliers et non d'un seul chandelier qui porte 7 lampes. Alors, maintenant, sur cette question-là, lorsque certains ont fait la lecture de ce passage, ils ont commencé à aborder depuis les temps les plus anciens, à chercher à répartir l'histoire de l'Église en 7 périodes distinctes. Et le premier qui a eu cette inspiration, c'était le prêtre allemand Barthélemy Holzhauser, qui est né à Lonia le 24 août 1613, et qui est mort à Bingen le 20 mai 1658. Il avait effectué un travail considérable sur l'interprétation du livre d'Apocalypse. Même ces travaux sont restés à la base de l'inspiration, avec beaucoup de considérations au niveau de l'Église catholique romaine. Alors, il va interpréter ce livre-là. Et cela va s'en suivre alors d'autres théologiens tels que Darby, Uriah Smith, Ellen White, Scofield, Thèse, Roussel, Clarence Larkin, qui vont adopter la même théorie pour parler de cette période de l'Église. Et ça, c'est bien avant la naissance de William Branham. Ces gens traitaient déjà de cette question. Et quand Branham arrive en 1960, Branham va alors répondre la même théorie, mettant en avant l'inspiration divine, disons qu'il a été inspiré pour prêcher cette théorie-là, et que le choix même des messagers n'était pas un hasard, mais c'était le produit d'une inspiration divine. Donc c'est le Saint-Esprit qui l'a donné le choix des messagers. Or, qu'est-ce que Branham fait en 1960? Branham va prendre les travaux, la méthodologie de Charles Taze Russell, qui était parti chercher des messagers dans l'histoire pour attribuer à chaque période, et il va prendre la répartition qu'avait fait Clarence Larkin, donc de cette période de l'Église, en modifiant juste le début du premier âge et le début du dernier âge. Sinon, tout le reste de ce que Branham a dit, les nombres, les chiffres, c'est exactement ce que les théologiens Clarence Larkin avaient déjà annoncé. Alors, Branham va associer les deux travaux pour accoucher l'enseignement qu'il va appeler l'exposé des 7 âges de l'Église, qu'il va prêcher en 1960.
Et partant de là, alors il va désigner le messager. Et en reprenant la parole ici, je vais poursuivre pour montrer l'erreur de William Branham et combien il est erroné dans sa propre théorie. Très bien. Là, c'était juste le décor que l'homme des dieux vient de planter. Et c'en est parti directement pour l'émission. Homme des dieux. Alors, vous avez suivi comment il a bien expliqué par rapport au messager que nous ne sommes pas, d'ailleurs, les âges, c'est une théorie et que ça n'existe pas. Et que William Branham s'est attribué d'être un messager du 7e âge, quelque chose du genre. Alors moi, j'aimerais à ce que vous puissiez nous éclairer. Dans quel temps sommes-nous? Est-ce nous sommes vraiment dans l'âge de Laodicée, comme il est stipulé? Aujourd'hui, on en parle. Et qui est le messager du 7e âge? Parce que l'homme de Dieu a dit que ce n'est pas William Branham. Il a cité plusieurs écritures là, des références. Éclaire-nous. Je ne suis pas surpris d'entendre mon co-débatteur en train d'avancer des arguments aussi fallacieux et loin d'être convaincant, dans la mesure où le prophète William Branham avait déjà prévenu l'Église sur ces genres des élucubrations. Premièrement, le prophète Branham affirme clairement que le livre d'Apocalypse étant un livre codé, scellé et plein de symboles, il est difficile à un esprit superficiel d'accéder à son contenu, comme c'est le constat que nous sommes en train de faire maintenant. Et deuxièmement, que ce livre est un livre qui est réservé à une catégorie de personnes. Je retiens de ce qu'a dit le frère deux choses. La première chose que je retiens de son discours, il dit que la théorie ou la notion des âges est une notion inventée par le frère Branham. Et entendre ces genres de déclarations être tenues sur la face publique par quelqu'un qui prétend être un docteur, un enseignant de la parole, c'est à peine acceptable, voyez-vous. Et je pense à ce que je disais quand j'avais encore 21 ans, alors que je débattais encore de ce genre de choses avec les amis des églises pentecôtistes, lorsque je leur faisais comprendre que un médecin qui est mal formé, il est plus dangereux qu'un fou armé, parce qu'on ne saura pas lui arracher son diplôme. Il sera seul dans la salle d'opération en train de déchiqueter les corps des personnes dont il ne maîtrise pas la biologie ou la configuration du corps. Et c'est le constat amer que nous sommes en train de faire maintenant. Comment digérer, entendre de la bouche d'un prédicateur dire que la notion des âges serait une théorie inventée de William Branham? Est-ce que le frère a déjà eu le temps de lire ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens 1, verset 16? Est-ce qu'il a déjà eu le temps de lire ce que Colossiens? Mais c'est quand même gravissime d'entendre ce genre de choses. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à verset 25 à 26. Il dit: c'est de elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, virgule, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, virgule, mais révélé maintenant à ses saints. Mais comment un enseignant de la parole peut se targuer le luxe de dire que la notion des âges est une notion inventée par le prophète William Branham? C'est une notion qui était très bien connue par l'apôtre Paul, qui était conscient que la notion des âges est une notion biblique et historique. Mais bien plus, vous allez plus loin, vous trouvez cette même évidence dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Dans ces chapitres, on vous dit clairement que, au verset 16, on vous dit: Dieu, dans tous les âges passés, Dieu, dans tous les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Okay. Et donc, dire devant les gens que la notion des âges est une notion qui a été inventée par le prophète William Branham, c'est méconnaître carrément aussi bien l'histoire de la rédemption que les vérités de la Bible, parce que l'apôtre Paul et tous les apôtres soutiennent carrément le contraire. Je comprends la difficulté que le frère a de cerner la notion des âges,
Parce que le livre d'Apocalypse lui-même est un livre codé. La problématique, je l'ai entendu faire la comparaison entre les 7 chandeliers et les 7 lampes. Mais la difficulté de comprendre pourquoi la Bible parle des 7 chandeliers qui donneraient mathématiquement 49 lampes, je l'ai clairement expliqué dans mon exposé de cet âge d'Israël, que j'ai publié en 2014, parce que j'avais compris il n'est pas le seul à ne pas comprendre ce genre de nuances. Ce problème-là est résolu parce que vous lisez dans Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 13. Parce que le secret en rapport avec le mystère de cet âge de l'Église, Dieu l'a codé aussi bien dans le livre de Exode 21 que dans plusieurs autres écritures, notamment Lévitique chapitre 25, où la Bible dit, par l'Éternel parlant à Moïse, et dit, vous parlerez aux enfants d'Israël, c'est parlant sur les années sabbatiques. Et les années sabbatiques étaient une loi, la fête sur les années sabbatiques était une loi dans laquelle Dieu avait codé le mystère des âges de l'Église, parce que vous allez y voir que le Seigneur parle sur le 49 jours qui sont en fait 7 multipliés par 7. Et donc, quand il aura compris le parallélisme ou le mixage que Dieu fait de façon prophétique entre les 7 âges, les 49 jours, les 7 jours, dans le livre de Lévitique, il n'aura pas de difficulté à comprendre le mystère des âges de l'Église. Et donc, c'est ahurissant d'entendre ce qu'il est en train de dire là. Mais ici, nous sommes venus pour démontrer que le frère Branham est réellement le messager du temps de la fin. Nous disons que les 7 lettres écrites par l'apôtre Jean sous la dictée de l'ange qui avait été envoyé par le Seigneur Jésus sur l'île de Patmos à l'apôtre Jean, ce sont des lettres qui sont de nature purement prophétique, qui sont en fait des prophéties sur des événements qui devaient arriver. Et ces événements-là sont compartimentés, sont répartis en des périodes. Ces périodes-là que nous appelons les âges de l'Église. Lorsqu'il dit qu'il y a des personnes qui ont étudié cette notion des âges de l'Église avant le frère Branham n'a jamais nié cette évidence-là. D'ailleurs, frère Branham souligne clairement que son ministère était notamment, outre le fait de révéler ce qui était caché, son ministère était notamment celui consistant à apprendre des vérités que les autres avant lui avaient laissées en suspense. J'ai parlé du monsieur Barthélemy, cet Allemand dont il vient de parler dans mon livre exposé de cet âge de l'Église d'Israël, parce que Barthélemy n'est pas le seul à en parler. Il y a même Georges Barbarin qui a parlé sur les âges de l'Église en calquant cela dans ce qu'on a découvert par les pyramidologues dans la pyramide de Khéops, la pyramide de Gizeh, parce que cette vérité est une vérité connue, détaillée par des archéologues, des biblistes, en tout cas ceux qui ont un esprit plus élevé que mon co-débatteur. Donc ce n'est pas du nouveau. La notion des âges de l'Église est une notion aussi vieille que les écrits de l'apôtre Paul, ainsi que nous venons de les lire dans les écrits de Colossiens, chapitre 1er, verset 16. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes là pour démontrer en quoi le frère Branham est réellement le messager de l'âge de l'Église de Laodicée. Merci. Très bien. La question a été posée de chercher à savoir qui est le messager de Laodicée. Parce qu'on dit que Laodicée, c'est le dernier âge de l'Église. Alors, selon le docteur a dit que le messager de l'âge de Laodicée, c'est William Branham. Mais le docteur Maurice Mota refute, il dit que d'ailleurs les âges n'existent pas naturellement et William Branham n'est pas aussi le messager. Homme de Dieu, vous avez suivi, il a soutenu, le docteur Nicolas a bien soutenu que les âges sont bel et bien bibliques et que William Branham était le messager du temps de la fin. Il a aussi donné des références. Bien, je l'ai écouté, heureusement qu'il s'est rattrapé un peu vers la fin, puisque quand je parlais au début, c'est comme s'il ne m'écoutait pas parce qu'il était plongé dans la lecture, il ne me suivait pas. Je n'ai pas dit ici que William Branham est le premier à avoir évoqué la théorie des âges de l'Église. Je l'ai bien soutenu et vous avez même cité que c'est le prêtre allemand qui était le premier à faire ce travail. Là, nous sommes depuis le XVIIe siècle. Et que les dispensationalistes ont pris les relais jusqu'à ce que William Branham est venu
faire le mixage entre les travaux de Charles Taze Russell et les travaux de Clarence Larkin, et vous ne pouvez pas les nier, vous savez cela très bien. Alors, en prenant le verset que vous avez lu, au fait, je ne sais pas si, au fait, c'est pourtant écrit en français, hein, vous avez parlé du mystère caché dans tous les âges. Et quand vous parlez de l'âge, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est un âge? Je ne parle pas de l'âge, je parle des âges. Le mystère caché dans tous les âges est révélé. Exact. Là, Paul est en train de situer les âges dans un temps passé. Exact. Est-ce que vous comprenez? Exact. Il est situé dans un temps passé, donc c'est la période qui s'écoule entre le début. Donc c'est une période de temps qui s'écoule entre le commencement d'une chose et une date donnée. Là, Paul le place dans le passé. Ici, ça ne soutient pas qu'il y ait des âges futurs, antérieurs ou postérieurs au propos de l'apôtre Paul. Voilà. Alors, donc, quand vous descendez aussi dans Actes chapitre 14, là c'est même précisé, Dieu dans tous les âges passés. Exact. Ok? Alors, donc ça c'est un problème classé. J'aimerais qu'on suive ensemble avec vous. Vous avez déclaré ici sans rire que William Branham est le messager du 7e âge de l'Église. Je ne sais pas si ce sont vos propos à vous ou c'est moi qui vous les prête. Maintenant, je vais vous démontrer avec les théories de William Branham, le propos de William Branham, qu'il n'en est pas ainsi et qu'il a enseigné tout et sauf rien de vrai. Donc William Branham lui-même a refuté qu'il était William le messager. Branham lui-même a établi une théorie qu'il a éjectée loin de sa propre théorie. Et nous allons le démontrer ici. Très bien. Alors, la première des choses, c'est d'abord savoir comment commence un âge de l'Église. Vous savez, je n'aimerais pas vous montrer le plan, comment Branham le dit, je vais sauter ça, et quand vous allez prendre la parole, vous allez nous dire comment commence un âge de l'Église. Comment vous allez sauter ça? Nous voulons non, je lis parce que c'est une question qu'aucun prédicateur du message du temps de la fin a pu répondre jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il parle des âges de l'Église, mais il sera incapable, absolument incapable jusqu'à ce qu'on quitte ce plateau. Je lui donnerai la réponse à la fin, puisqu'il ne saura pas de répondre, comment commence un âge de l'Église. Alors, je vais avec William Branham. William Branham va nous dire ce qui suit. Je vais vous aider quand même. Je sens déjà que ça vous pose un problème. William Branham donne le commencement, le plan du commencement d'un âge de l'Église dans le message intitulé Le Premier Sceau. Au paragraphe 63, très bien. Nous sommes là dans l'année 1963. Il dit ce qui suit. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. En voici le plan. La première des choses qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne, ça déclare une guerre, un flot est déversé et un âge de l'Église commence. Donc là, William Branham nous montre qu'un âge de l'Église commence avec l'ouverture d'un sceau au ciel. Le messager, il va continuer plus loin. Il dit le messager saisit le mystère qui n'est pas encore pleinement révélé. Ensuite, il proclame la trompette et ça engage un âge de l'Église. Et dans la prédication, le messager du soir, prêché le 16 janvier 63, paragraphe 73, Branham dit ce qui suit, il faudra bien suivre. Il dit, chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. Même au cours des âges de l'Église, nous avons vu que chaque âge a eu un messager. Chaque messager a vécu dans son âge. Puis un autre arrivait, celui-ci s'en allait et un autre arrivait, ainsi de suite jusqu'au 7e âge de l'Église. Chaque étoile, chaque ange de l'Église, chaque messager. Maintenant ici, quand William Branham dit chaque messager a vécu dans son âge, nous allons commencer à réfuter le propos de William Branham montrant que cette déclaration est erronée. On commence le premier point d'abord avant qu'on arrive au 7e messager. Nous avons Paul et les prétendus âges d'Éphèse. William Branham déclare que Paul est le messager du premier âge de l'Église. Et c'est le même William Branham et l'histoire qui l'atteste aussi que Paul est mort en martyr en l'an 66, n'est-ce pas? Paul est mort en l'an 66, mais pourtant l'âge prétendument d'Éphèse commence en l'an 53, alors que le message adressé à l'ange de l'église d'Éphèse est écrit dans le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse lui-même qui est écrit en l'an 68, mais que Branham a copié faussement Clarence Larkin et les autres dispensationnaires en disant que c'était en l'an 96. Alors on va se rendre compte que le livre d'Apocalypse est écrit pendant que Paul est déjà dans la tombe. Donc Paul est déjà dans la tombe, le livre est écrit. Donc les récipiendaires d'un livre, les reproches qu'on lui fait, c'est que j'ai contre toi, répands-toi, sinon c'est tout. Paul est déjà dans la tombe. Donc c'est déjà faux. Comme William Branham dit que chaque messager vit dans son âge, c'est déjà faux. Paul est né, Paul a vécu, Paul est mort avant même que le message lui soit adressé. Ça c'est un élément, le premier élément. Alors, lorsqu'on continue, on peut prendre juste le deuxième élément, c'est au sujet de l'âge de Thyatire. Dans l'âge de Thyatire, vous avez Colomba. Or, Saint Colomba, selon William Branham dit que Saint Colomba
est le messager de l'âge de Thyatire. L'âge qui commence de l'an 606 et qui va jusqu'en l'an 1000, je crois 400 et quelques ou 500 et quelques. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Colomba est né, il a vécu et il est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui est assigné. Je ne sais pas si vous avez déjà pu régler ce problème-là. Vous comprenez par là que William Branham était forcément inspiré. Parce que chaque messager vit dans son âge. Mais Colomba est né, il a vécu, il est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui est assigné. Alors, comment commence un âge de l'Église? C'est par la proclamation d'un message par un messager. Mais le messager de l'âge de Thyatire est né, il a vécu, il est mort 9 ans avant le commencement de l'âge qui lui est assigné. C'est une erreur monumentale et de taille. Alors, on arrive maintenant dans ce prétendu âge de l'Odyssée. William Branham dit que l'âge de l'église de l'Odyssée commence en 1906. Il dit cet âge dans lequel nous vivons a commencé en 1906. N'est-ce pas? Mais malheureusement, cet âge de l'Odyssée qui commence en 1906 a commencé, et vous nous dites aujourd'hui que William Branham qui a commencé son ministère dans les années 30 et jusqu'à ce qu'il prêche dans les années 60 et il reçoit la révélation prétendument en 63, que c'est lui qui est le messager de l'église de l'Odyssée. Mais comment est-ce que l'âge peut commencer sans messager? Ce n'est pas possible. Or, William Branham, quand il a prêché... Une minute, voilà. Quand William Branham a prêché les 7 âges de l'église, William Branham n'a pas hésité de désigner un messager pour chaque âge. Bien qu'il y avait des erreurs comme celui de Colomba, comme celui de l'autre, William Branham a désigné cela. Mais il a dit qu'il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais le jour que William Branham prêche sur le messager ou l'âge de l'église de l'Odyssée, William Branham n'a jamais pu désigner le nom du messager comme il a fait pour les autres âges. Comme il a parlé de Paul, de Martin, de là, Luther, vous parlez voilà. de l'âge de l'Odyssée. Oui, là, William Branham arrive dans le message de l'âge de l'Odyssée. Okay. Il n'a pas pu désigner le messager. Okay. Vous savez ce qui a posé le problème à William Branham, c'était quoi? Lorsque William Branham traite la question du 7e âge, il traite la question du 7e âge de l'Église, William Branham va se rendre compte que le 7e ange était l'ange le plus blâmé de tous. Il était pauvre, aveugle, misérable, nu. Et ne le savait pas. Il se vantait de tout. Et quand Branham a vu cela, il s'est dit, mais si je m'identifie à ça, c'est compliqué. Et d'où Branham, quand il a prêché, même quand il a fini de prêcher les âges de l'Église, Branham n'a pas mis son nom, ni le nom de la 7e étoile. Qu'est-ce qui va se passer? C'est en janvier 61 qu'un petit enfant, presque à la maternelle, le petit Willy, qui va un jour prendre l'écritoire et qui va partir au tableau et va mettre le nom de Branham sous la 7e étoile. Et quand Branham va voir ça, il va apprécier. Il va dire non, je ne vais pas être prétentieux, tout ça là. Très bien. Et il va apprécier et il va adopter cela. Très et jusqu'à aujourd'hui, nos amis prêchent que Branham est le messager de l'âge de l'Odyssée, mais c'était la révélation d'un petit enfant qui savait juste écrire le nom de Branham et qui l'a placé là. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Reverend. Alors, vous avez suivi comment les explications viennent d'être données. Comment est-ce que William Branham, quand il était en train de mettre en place les âges de l'Église, et vous devez aussi nous expliquer comment les messagers ne se trouvaient pas, parce qu'un messager doit être vivant, mais comment se fait-il qu'on remarque que les messagers sont déjà passés après, c'est alors que William Branham marque un âge quelconque. Et puis, comment est-ce que, quand il s'agit de l'âge de la Odyssée, William Branham ne s'identifie pas comme l'homme de Dieu vient de le dire? Pouvez-vous nous éclairer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Qu'il soit premièrement noté qu'il ne nous a pas donné des citations bibliques expliquant comment les âges commencent. Les seuls arguments dont il se sert pour expliquer aux téléspectateurs comment les âges commencent, il les puise des écritures des frères Branham. Parce que dans la Bible, il ne les a pas. Je crois pas la théorie des âges. Donc, un instant. Okay. Donc, il n'a pas des écritures qui lui expliquent, qui lui apprennent comment les âges de l'Église commencent ou comment les âges passés commencent. Et ça, il faut que ça soit noté. Les seuls arguments qui lui servent d'inspiration pour comprendre comment les âges commencent, ce sont les écrits des frères Branham. Mais est-ce que un enseignant de la parole devrait se servir des fragments des Écritures qu'il ne maîtrise que superficiellement pour tirer des conclusions aussi hâtives? Parce que cette problématique a été réglée par le frère Branham lui-même, donc il se sert pour donner la lumière sur quand et comment se terminent les âges de l'Église.
Mais entendez ce qu'il venait de dire. Argumentant sur les 2 versets qui parlent sur les âges, il vous dit que ce sont des âges en rapport avec le passé. Il sous-entendrait par là que dans le futur ou dans le présent, la théorie des âges aurait disparu. C'est ce qu'on sous-entendait dans ces arguments. Mais ma foi, la sagesse de Salomon, aussi minime qu'elle était, parce que Jésus avait une sagesse plus au-delà de ce que Salomon. Mais Salomon, avec sa sagesse qu'il avait, il a pu nous prévenir. Et Branham appelle ça la clé de voûte de la Bible. Écoutez ce que ce grand homme sage dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14. Il dit, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Écoutez, ce qui a été, ce qui y est a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé. Et comment on peut ne pas cerner la vérité selon laquelle ce que Dieu a fait dans le passé. Si dans le passé, il y avait des âges, si dans le passé, dans l'histoire passée, il y avait des âges, il y a eu plusieurs âges, j'aurais bien voulu l'entendre nous expliquer comment, d'après la Bible, les âges passés commençaient et comment ces âges se terminaient. Il ne le saura pas parce que ce n'est pas de sa trempe, ce n'est pas de sa nature de comprendre ces vérités aussi profondes. Mais il vous dit que le frère Branham a tenu des déclarations qui l'ont éjecté de son propre système parce qu'il n'a pas pu dire devant les gens que c'était lui le messager du temps de la fin. Mais avant que je ne dise ce que frère Branham a dit sur lui-même, je voudrais résoudre la problématique sur quand et comment la nuance qu'il essaie de faire entre les années auxquelles apparaissent les messagers auxquels il a fait allusion et les années auxquelles commencent les âges de l'Église. Écoutez, Branham a déjà résolu ça. Donc si vous devriez vous servir de frère Branham comme votre source d'inspiration pour vous permettre de comprendre quand est-ce que les âges commencent et quand est-ce qu'ils se terminent, vous devriez aller avec le frère Branham jusqu'au bout du chemin. Mais vous l'avez laissé en cours de route et esquivant, enjambant ce qu'il dit dans l'exposé des 7 âges de l'Église, il dit à la page 72 et 73, frère Branham dit qu'au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Point. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donné n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, virgule. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît, ça il ne le connaissait pas. En 15 ans d'études du message du temps de la fin, il n'a pas eu le temps de savoir cette évidence, comment le frère Branham, il nuance les choses. Et c'est ça l'intelligence, et c'est ça même le langage de Jésus, parce que quand nous allons pénétrer dans la Bible, vous allez comprendre que c'est comme ça qu'il parle de messagers de Dieu confirmés. Branham dit, une minute, car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, il est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère, des paroles manifestées. Et cet homme, dans cet âge, c'était l'apôtre Paul. Mais je vais terminer pour lui montrer une écriture dans Amos, chapitre 7. Parce que ce raisonnement, il est vieux de 25 ans. Lorsque j'étais encore jeune, j'avais 21 ans, j'ai entendu un prédicateur pentecôtiste réfléchir exactement comme ça. Et jeune de 21 ans, et je me souviens de cette écriture où un prophète s'est éjecté de sa propre chaise prophétique. C'est le prophète Amos, que vous connaissez probablement bien. Écoutez ce qu'il dit dans ce qui est écrit dans Amos, chapitre 7, verset 14. Cet homme dit, Amos répondit à Amtsia, je ne suis ni prophète,
ni fils des prophètes, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Bien. Le fait pour un prophète de nier sa qualité de prophète ou de se refuser d'écrire là-bas au mur que c'est moi le messager n'enlève en rien en lui la qualité du prophète. Nous sommes ici pour démontrer que Branham n'avait pas la caractéristique des prophètes parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont nié la qualité dont ils étaient revêtus. Il y a non seulement il y a Amos, il y a aussi le prophète Jean-Baptiste qui avait le même caractéristique. Très bien, merci. Homme de Dieu. Donc, homme de Dieu. Ici, oui. Je voulais poser une question. Oui. Et puis, vous allez peut-être ramasser ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème. Vous ne trouvez pas peut-être que dans les manières des dieux, et les hommes de Dieu n'aiment vraiment pas s'identifier d'une certaine façon et veulent peut-être être simples? Parce qu'il vient de lire l'écriture, l'homme des dieux ne s'est jamais identifié d'une certaine façon, mais plutôt les œuvres l'identifient automatiquement, étant peut-être serviteur de. Ça, ce sont des échappatoires qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement. Éclairez-nous. Lorsque Jean-Baptiste a dit, lorsqu'on lui pose la question s'il était le prophète, il était Élie, s'il était le Christ, Jean a réfuté toutes les trois questions. C'est Jésus qui avait dit plus tard. Il a réfuté, toutes les trois questions. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans la tête des pharisiens. Le prophète dont il posait la question, c'était le prophète décrit dans Deutéronome chapitre 18, dont Moïse avait dit, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Or, le prophète là est identifié à Christ. Donc Jean n'était ni ce prophète-là, il n'était ni le Christ, ni Élie qui est venu littéralement. Parce que quand on lui pose la question, es-tu Élie? Les Juifs, les pharisiens attendaient la descente littérale d'Élie. Donc s'il donnait une seule réponse positive à l'une de ces trois questions, on le mettait à mort. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque Jean a renié, a refusé toutes ces trois questions, ce n'était pas faux. Mais Jean s'est identifié aux Écritures. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc c'est pour enlever l'ambiguïté qu'il y avait dans leur esprit, à vouloir l'identifier parmi les trois questions qu'ils ont eu à poser. Ça n'a rien à voir avec William Branham. William Branham ici ne s'identifie pas à un verset. Alors, suivant un peu ce que mon cher ami dit, lorsqu'il dit que Dieu ramène ce qui était passé, il prend la sagesse de Salomon. Mais allez lire l'Ecclésiaste, vous allez voir que c'est l'Ecclésiaste qui l'a dit. Et avant d'arriver au proverbe, il fallait commencer par lire Ecclésiaste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et là, ici, Salomon, moi, je n'ai pas lu proverbe. S'il vous plaît, Salomon, vous avez parlé de Salomon. Vous avez parlé de lui. Alors, Salomon parle de l'alternance des temps, des saisons. Pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et les saisons, aussi longtemps que le monde sera ainsi de suite, les saisons vont toujours se succéder les uns des autres. Donc Dieu ramène ce qui était passé. Ça n'a rien à voir avec le fait de soutenir que comme il y avait des âges passés, donc Dieu doit ramener les âges dans le futur. C'est comme, vous voulez nous dire que comme il y a eu la crucifixion dans le passé, Dieu va encore envoyer un Messie qui sera crucifié dans le futur. Oui. Donc il va ramener tout ce qui est passé. Oui. Comme il y a eu un déluge au temps de Noé, il enverra aussi un homme qui viendra construire un bateau littéral. Oui. C'est de n'importe quoi. Alors donc maintenant en suivant ici, lorsque vous dites que je vais faire de William Branham ma source d'inspiration, c'est faux. Je ne suis pas croyant de la théorie des 7 âges de l'Église. Je vous l'ai déjà dit et je le répète très haut et très fort. Mais ce que je fais ici, c'est que je prends le propos de William Branham parce qu'il n'y a pas une belle sauce que de griller le poisson dans sa propre huile. Donc je suis en train de griller William Branham dans sa propre huile pour vous montrer qu'il n'était pas inspiré, bien qu'il a toujours vanté, qu'il a toujours enseigné sous l'inspiration divine, mais il n'était pas inspiré parce que l'inspiration divine ne contient pas d'erreur. Paul l'a dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur le motif impur, ainsi de suite. Alors, lisons William Branham quand vous soutenez qu'il est le messager du 7e âge de l'Église. Branham, après avoir essayé de tripoter, garder l'anonymat du messager du 7e âge de l'Église, puisqu'il avait toujours ce problème-là, lorsqu'il arrive en 1964, qu'est-ce que William Branham va faire? Il va alors, pour une fois, déclarer dans la prédication à la fête des trompettes, prêcher le 18 juillet 64 au paragraphe 52 ce qui suit. Et jusqu'ici, je vous lis Branham, mais vous ne lisez même pas Branham. Il dit ce qui suit. Suivez-le très bien. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de Laodicée et ce ne serait pas juste. Si moi, Branham, je venais avec le message de l'âge de la Pentecôte, l'âge que Branham appelle l'âge de la Pentecôte, c'est l'âge de l'église de Laodicée.
parce qu'il dit que l'âge de Sardes, c'est avec Luther, la justification, l'âge de Philadelphie avec Wesley, la sanctification, et l'âge pentecôtiste, c'est de l'Odyssée avec le baptême du Saint-Esprit. Et William Branham déclare ici que si je venais, il dit bien, alors si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'église, dans l'âge de l'église de l'Odyssée, ce ne serait pas juste. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther. Luther était dans un âge et Wesley était dans un autre âge de l'église. Alors, quand Branham va alors terminer l'année 1965 en notant le voile sur l'identité du 7e messager. Et vous ne l'avez pas suivi jusqu'à là. Vous êtes resté avec la réflexion du petit Willy pour garder dans votre esprit que Branham est le 7e messager, même quand il dit ici que ce ne serait pas juste pour lui d'apporter le message à l'église de l'Odyssée. Puisque déjà, l'âge de l'Odyssée commence, Branham n'est pas encore né. Et là, vous n'avez pas résolu ce point parce qu'un âge de l'église commence par la proclamation du message par le messager de cet âge-là. C'est comme ça que Branham dit qu'un âge de l'église commence. Et vous ne pouvez pas réfuter ça, ni corriger cela. Alors, Branham va alors dire le 28 novembre 1965 ce qui suit. Dans la prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Le paragraphe 91. Lisons-le attentivement. Là, nous sommes quelques semaines avant la mort de William Branham. Il va dire ce qui suit. Eh bien, les pentecôtistes, ce frère-là, je crois que il était borgne, un frère de couleur, qui en réalité a commencé le message pentecôtiste en Californie, sur la vieille rue Azusa. On s'est ri de lui parce qu'il était nègre. On s'est moqué de lui, mais il a apporté un message pour cet âge. Ce n'était qu'un petit homme qui ne pouvait à peine écrire son propre nom. Mais le Seigneur avait révélé que c'était là l'âge de la restauration des dons et ceux-ci sont venus. Et là, William Branham parle de qui? Il parle de William Joseph Seymour, l'Afro-Américain, initiateur du mouvement pentecôtiste en 1906 dans la rue Azusa. Et j'aimerais souligner encore un élément en passant pour s'adresser aux disciples de Kakou Philippe, par exemple. Oui, de Kakou Philippe, par exemple, qui ont voulu reprendre cette expression-là pour dire non, Kakou a eu la révélation pour montrer qu'en principe, le messager du 7e âge de l'Église, c'est l'Afro-Américain. Mais moi, j'en ai déjà parlé avant que Kakou n'en parle en 2000, je ne sais pas, en 2022 ici. Moi, j'en ai parlé en 2017. Et j'ai même cela dans ma chaîne YouTube, Renaud Boris Mota. Vous allez sur YouTube, Renaud Boris Mota. J'en ai fait même une émission en 2019 démontrant que William Branham n'était pas le messager du 7e âge de l'Église selon sa propre théorie. Donc ici, William Branham vient de nous montrer que c'est William Joseph Seymour qui est le messager du 7e âge de l'Église. Alors entre vous et William Branham, qui déclare d'abord que s'il vient avec le message de l'âge de l'Odyssée, ce ne serait pas correct, il serait dans l'âge de l'Église de l'Odyssée. Et ici, il vient de nous le dire. Nous dit que ce n'est pas lui, bien qu'il a dit aussi des mensonges que cet homme ne pouvait pas écrire son nom, parce que c'est un homme comme lui qui a fait des études, il était diplômé en théologie, donc il savait bien écrire son nom, donc William Branham ne le connaissait pas très bien, bien qu'il n'a pas voulu citer son nom. Mais Branham vient d'identifier qui est le messager de l'âge de l'Odyssée selon sa propre théorie. Je dis bien selon sa propre théorie. Très bien, peut-être la régie va devoir nous aider avec l'image de William Seymour et William Branham. Et William Branham ensemble, oui. Homme de Dieu. Alors, vous avez suivi l'intervention de l'homme de Dieu, Boris Mota. Oui, oui. Il a dit que William Branham est le vrai messager de l'Odyssée, ou bien le vrai messager, c'est il faut d'abord noter, William Seymour. Il faut d'abord noter... et il s'est aussi écarté. Il faut d'abord noter le constat malheureux dont les téléspectateurs sont témoins de voir que le frère est resté totalement silencieux devant ce que dit le prophète Amos au chapitre 7, verset 14, et il va plutôt glisser verset dans ce que je n'ai pas développé sur Jean-Baptiste. Ah, homme de Dieu, vous avez là où j'ai lu les Écritures, il a là où le prophète Amos, un instant, vous avez épuisé votre temps, vous n'avez pas été en mesure de me rencontrer dans l'Écriture de Amos, chapitre 7, verset 14, là où le prophète Amos, on lui a posé la question et il a répondu que je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis un berger. Et c'est là la caractéristique des prophètes, des véritables prophètes de Dieu. Et je suis allé plus loin en ajoutant superficiellement qu'il y en a quelqu'un d'autre qui a parlé de la même manière, notamment Jean-Baptiste. Mais sur le prophète Amos, dont le verset a été donné, le frère est resté totalement silencieux parce que c'est une écriture imparable pour lui. Et
pendant que moi je lisais Ecclésiaste chapitre 3, verset 14, qui est une reproduction de Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9 à 10, lui, il voyait les livres des Proverbes. Mais c'est le roi nulle part dans les Écritures, que ce soit Ecclésiaste 1, verset 9 à 11, ou Ecclésiaste 3, verset 14 à 15, le prophète Salomon dit là-bas que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été, qui reviendra. Il fait allusion aux saisons de pluie ou aux saisons d'automne. Il ne dit pas ça. Nous lisons dans les Saintes Écritures. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9. Il est dit ceci. Toutes choses sont en travail. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut faire. Et l'œil ne se rassasie pas de le voir. Et l'oreille ne se lasse pas de l'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici si c'est nouveau, cette chose existait déjà dans le siècle qui nous ont précédés. Est-ce que c'est à ce docteur qu'on doit expliquer la notion de la typologie qui a fait la spécialité même de la doctrine de l'apôtre Paul? C'est l'apôtre Paul qui est venu expliquer aux Juifs que tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament n'était qu'une ombre. Et ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, il le reproduit avec le Christ dans l'antitype, avec la réalité. Parce que c'est la loi de la typologie. Ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il le répète dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est la clé de voûte de la Bible. Pour comprendre la vérité sur les âges de l'Église, on devait retourner dans le passé. Vous allez vous rendre à l'évidence que jusque-là, il ne démontre en rien que frère Branham n'était pas le messager. Mais il est tenté de divaguer dans ce qui caractérise généralement les hommes de Dieu lorsqu'ils ont l'habitude de nier leurs propres qualités, à l'instar du prophète Amos, à l'instar du prophète Jean-Baptiste. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, là où Jean a nié sa qualité d'Élie, nulle part on vous dira que Jean, dans sa tête, il savait de quel Élie ces gens parlaient. Nulle part il est indiqué. Au contraire, quand vous allez dans les Saintes Écritures, on vous dira par exemple, Jésus savait à quoi est-ce qu'il pensait. Les prophètes savaient à quoi est-ce qu'il pensait. Mais on vous dit, on a posé la question, deux questions à Jean. Premièrement, es-tu le Christ? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Non, je ne le suis pas. Mais toi, qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est Jean qui est venu définir clairement ce qui n'était pas défini par le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 14. Mais je crois que quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir que l'image, le tableau des âges de l'Église apparaît d'abord, premièrement, dans les 7 premières générations avant le déluge. Et le tableau des âges de l'Église apparaît aussi dans les sept apparitions de Dieu à Abraham. Lorsque Abraham attendait un fils promis que Dieu lui avait donné, la Bible montre clairement que Dieu est apparu à Abraham à 7 reprises. Et les 7 apparitions de Dieu à Abraham n'étaient qu'une représentation typologique de la manière dont Dieu apparaîtrait à l'Église à travers les 7 messagers. Très bien, merci beaucoup. Vous nous suivez, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes. Nous sommes en train de traiter sur ce sujet aussi fort et intéressant. Pour l'homme de Dieu, Boris Mbota, William Branham n'est pas le messager de Laodicée. D'ailleurs, les âges n'existent pas du tout. C'est une invention montée de toutes pièces de William Branham. Alors, pour l'homme de Dieu, ici, le docteur Nicolas, il soutient à ce que nous sommes au temps de la fin et que le message, l'âge, c'est Laodicée, que le messager, c'est William Marion Branham. Les Écritures sont en train d'être données. Vous savez juger vous-même à partir de là où vous êtes l'homme de Dieu. Oui. Est-ce que c'est un problème de compréhension que vous avez ou comment? Parce que l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure ici, vous n'arrivez toujours pas à démontrer que William Branham n'est pas le messager de Laodicée. Mais il n'est pas le messager du temps de la fin.
pouvez-vous nous éclairer et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment afin que nous comprenions que William Branham n'est pas le messager de Laodicée? Peut-être ceux qui croient cessent de croire ainsi. Bien, mais je crois que... Le choc d'idées, oui, la vérité oui, doit jaillir. Je crois que mon cher ami est juste en train de confondre le plateau parce qu'il pense qu'il est en train de faire une plaidoirie parce que j'aurais appris, je ne sais pas si l'information est avérée, qu'il est avocat de formation. Donc là, il est en train de faire l'avocat du diable. Alors, donc ici déjà, je viens de vous lire, et s'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Je viens de vous lire le propos de William Branham. Je viens de vous lire celui que vous considérez, celui que vous représentez, celui que vous croyez être le 7e messager de l'âge de l'église de Laodicée, qui vient de vous dire, texto, que si je venais avec le message de l'âge de Laodicée, je serais dans le 7e âge de l'âge de l'église de Laodicée, ce qui ne serait pas juste. Branham s'éjecte. Parce que pour William Branham, l'âge de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste, avec la restauration des dons. Et il vient lui-même de vous désigner celui qui est venu avec le message de cet âge qu'il appelle William Joseph Seymour, bien qu'il n'a pas voulu citer les noms, en les traitant juste d'un frère nègre, l'afro-américain. Pour les raisons que lui seul sait, puisque William Joseph Seymour militait pour la fin de la ségrégation raciale et il était un militant qui militait en opposition avec les idéaux de William Branham, d'où William Branham ne pouvait pas apprécier cet homme-là. Et ce qui a fait même qu'il soit en déphasage avec Los Angeles, parce que c'était le berceau du message pentecôtiste. Alors, je vous relis encore William Branham, dans ce même passage. Là, nous sommes en 1965, un mois avant sa mort. Il vous dit, je crois que il était un homme borgne, un frère de couleur, qui en réalité a commencé le message pentecôtiste en Californie, sur la vieille rue Azusa. On s'est ri de lui parce qu'il était nègre, on s'est moqué de lui, mais il a apporté un message pour cet âge. Or, là déjà, quand nous suivons ici, c'est William Joseph Seymour qui est le messager de l'église de Laodicée, selon William Branham. Là, nous sommes à la fin de sa vie. Ce sont ses dernières paroles. Ça veut dire qu'il est devenu plus mature et il est à un mois de traversée. Il vient de vous enlever la confusion selon laquelle vous faisiez de lui le 7e messager, et il vient de vous rappeler que c'est William Joseph Seymour qui en était le messager. Alors, donc, en suivant maintenant ici William Branham, vous allez comprendre avec moi qu'il n'y a pas deux messagers. Selon la théorie toujours de William Branham, chaque âge n'a qu'un seul messager parce que le Christ tient dans sa main une seule étoile. Si William Branham vient d'identifier ici William Joseph Seymour, qui est celui qui a instigé le réveil de la rue Azusa, le réveil pentecôtiste, comme étant le messager de l'église de Laodicée, alors il n'est pas évident que William Branham puisse évincer cette position. Selon les paroles de William Branham, qu'est-ce que Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'église? La page 249, il dit, remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge. Il ne s'adresse qu'à une seule personne dans chaque âge. Et il continue. Alors, maintenant ici, si Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne, donc ça veut dire que Jésus par l'Esprit s'est adressé à William Joseph Seymour en ce qui concerne l'âge de l'église de Laodicée. Donc il s'est adressé à lui seul, n'est-ce pas? Alors, s'il s'est adressé à lui seul, quelle est la position que doit avoir William Branham par rapport à cette théorie? Parce que Branham est né 3 ans après le début de l'âge pentecôtiste. Après que William Joseph Seymour ait déjà lancé le message de cet âge. Et Branham va même promettre, même sur le lit de mort de sa femme, que jusqu'à ce qu'il quitte la terre, il prêchera le baptême du Saint-Esprit, il prêchera le message pentecôtiste. Mais qu'est-ce que Branham dit de lui-même? Si William Joseph Seymour est le seul à qui Christ a parlé pour ce qui concerne le 7e âge de l'Église, alors quelle est la position de Branham? Branham va dire ce qui suit. Dans l'exposé de cet âge, page 323, il dit, « Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il y a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge des meilleurs hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. » Donc c'est clair ici que William Joseph Seymour étant le 7e ange, messager de l'église de Laodicée selon la théorie de William Branham, c'est la classe automatiquement William Branham en position d'auxiliaire
de William Joseph Seymour. Très Ce bien. n'est pas comme dit, par exemple, Kakou Philippe qui dit, voilà, le 7e âge a 3 messagers. Il y a William Joseph Seymour, après il y a eu William Branham, et après, celui qui se présente là, une véritable farce. Donc, Branham est l'auxiliaire de William Joseph Seymour, selon Merci. son propre enseignement, Merci. si cela est avéré. Or, qui est l'auxiliaire? L'auxiliaire, c'est un homme qui assiste le titulaire sans pourtant être indispensable. Donc, on peut bien se passer de lui. Il n'est pas indispensable. Sa présence comme son absence n'est pas indispensable au bon fonctionnement du message de cet âge selon la théorie de William Branham. Merci, homme de Dieu. Non, il faut enlever cette histoire-là parce que cela traduit même l'ignorance. Je vous ai lu William Branham. C'est une Allez traduction à de l'encontre de ce l'ignorance propos. du messager, du message du temps de la fin, parce que le frère sait qu'il ignore. Vous voyez, quand le frère Branham dit, il y a même un chanteur qui l'a chanté de votre côté là-bas, à Brazzaville, que l'incrédulité ne voit que le gros plan, sans pourtant aller dans le détail de la vision. Ce que le frère ignore, c'est que le frère Branham, dont il se sert comme source d'inspiration, c'est le frère Branham qui a enseigné que l'âge de l'église de Laodicée, Dieu l'a divisé en 2 parties. Oui, il y a le matin de Laodicée, qu'il appelle l'âge pentecôtiste, parce que Branham a enseigné que dans chaque instant, c'est Branham qui a enseigné que dans chaque Lisez âge, Branham. un instant, Lisez-le. je vais vous le lire, dans Oui. les événements Parce que vous modernes montez. rendus clairs par la prophétie, William Branham montre clairement que dans chaque âge, il y a des âges intermédiaires. D'ailleurs, vous l'avez lu, vous l'avez lu tout à l'heure là. Et Lisez-le. je vais le lire. Et frère Branham, il montre que l'âge de l'Odyssée est divisé en 2 parties. La première partie de l'Odyssée, il appelle ça les matins de l'Odyssée. Et précisément dans la brochure, la restitution de l'arbre de l'épouse, où Branham dit que les matins de l'Odyssée, qui correspond à dimanche de la résurrection, les matins du dimanche de la résurrection du Christ, où il y avait le bruit en rapport avec la résurrection, c'est l'âge du mouvement pentecôtiste. Et que le soir de l'Odyssée, c'est là où apparaît le messager dont parle Apocalypse 10, le verset 7, et Apocalypse 3, le verset 14. Maintenant, la confusion dans laquelle le frère s'est retrouvé, c'est lorsque le frère Branham, en donnant le détail sur le déroulement de l'Odyssée, il relève le fait que William Joseph Seymour a été le messager que Dieu a utilisé sur la rive Azusa pour répandre le mouvement pentecôtiste. Branham est né hors saison du mouvement pentecôtiste. Il n'est pas le messager du mouvement pentecôtiste, mais il est le messager de l'Odyssée dans la 2e phase. Et ça, c'est un détail que toi, tu n'as jamais appris. Et c'est déplorable qu'en 15 ans d'enseignement du message du temps de la fin, que tu n'as pas pu cerner ce genre de choses. Mais ce qui est grave en vous, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui aurait pu arriver à n'importe quel prédicateur superficiel à l'époque de l'apôtre Paul. Parce que rappelez-vous, un maître Christ qui dit dans la Bible que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je ne suis venu non pour abolir la loi ni les prophètes, je suis venu pour les accomplir. Mais 30 ans plus tard, on voit un Paul qui arrive et qui dit clairement aux gens que puisqu'il y a eu un nouveau sacerdoce, il y a eu abolition de l'ancienne loi et des anciennes ordonnances. On aurait l'impression qu'un Paul est en train de balayer les enseignements de Christ. Mais je crois qu'il suffit de lire les détails que Branham a donnés, ça ne vous coûtera pas beaucoup de difficultés. Mais l'Odyssée, Branham le compare à une période où il y a eu le matin l'âge de l'avion et le soir il y a eu l'âge de la fusée. Et le frère Branham, en tant que messager de l'Odyssée, il est le messager après la fin du mouvement pentecôtiste. Parce que le mouvement pentecôtiste n'a duré que 50 ans, d'après le frère Branham. De 1906 à 1956, et au mois d'avril 56, Branham dit, le mouvement pentecôtiste a rejeté son opportunité et son temps est terminé. Mais l'Odyssée, en tant qu'âge dans l'ensemble, terminera le jour de l'enlèvement. Ça, c'est un détail dont tu n'étais pas au courant. Merci. Et c'est pourquoi Branham dit que l'incrédulité ne voit que le gros plan sans pourtant aller dans le détail de la vision. Mais moi, je pense qu'il est très important que je termine en disant que, en insistant que les 7 âges de l'Église, sur base de la loi du roi Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 14 à 15, ce qui a été, c'est ce qui sera, les 7 âges de l'Église apparaissent
dans les 7 apparitions de Dieu à Abraham, depuis Genèse 12 jusque dans Genèse 18. Très bien. Et c'est dans Genèse 18 qu'on voit Dieu apparaître avec 2 anges. Très bien. Et ce tableau-là de Genèse 18, c'est ça le véritable type ou un des types les plus importants et les plus déterminants de l'âge de l'église de Laodicée. Et ignorer cela, Branham dit, c'est manquer même le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la réalité. Bien. Très bien, homme de Dieu. Oui. J'ai une question pour vous. Si William Seymour était le messager de Laodicée, pour vous, vous avez carrément écarté William Branham qui ne l'était pas et qui plutôt c'était William Seymour, quand vous avez expliqué là. Je voudrais maintenant savoir quel était le message de William Seymour pour l'âge de Laodicée. Bien, c'est comme je suis en train de vous le dire. Parce que nous sommes en train de chuter déjà. Oui, je suis et pas ce en sera train de votre soutenir, parole et puis chuter par Il faudra là. qu'on rappelle un élément important. Je ne suis pas en train de soutenir que William Joseph Seymour est le messager de l'âge. Parce que je ne crois pas à cette théorie-là. Parce que jusqu'ici, mon cher ami a divagué, il a emmené certains éléments, mais qui n'ont pas pu soutenir cet élément ici. Et il a parlé, pourtant j'ai parlé avec William Branham, mais il a parlé sans William Branham en faisant de fausses déclarations qui ne cadrent pas. Et même la déclaration que tu as dit que l'âge de l'Odyssée avait 3 parties, 2 parties, c'est-à-dire il y a le matin de l'Odyssée, il y a le soir de l'Odyssée. Je crois que tu dois avoir lu Kakou Philippe qui t'a inspiré là-dessus. Parce que c'est Kakou Philippe qui dit qu'il y a eu le matin de l'Odyssée et le soir de l'Odyssée, Branham est venu. Kakou Et l'a eu à chez minuit, Branham. s'il vous plaît. Et c'est à minuit que Kakou se retrouve pour faire son cri de minuit. Il vous dit qu'on n'est plus au temps du soir avec William Branham, il s'est éteint. Maintenant, c'est lui qui fait le cri de minuit. Et après, quelqu'un d'autre fera le chant du coq, patati et patata. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Jusqu'en 1965, dans la prédication, l'enlèvement, William Branham dit « Cet âge dans lequel nous vivons est le 7e âge de l'Église, est celui de Laodicée. » Donc, quand vous dites qu'il est terminé en 1956, vous montez cruellement contre William Branham. Et dans l'exposé même, William Branham vous dit que le 7e âge de l'Église a commencé en 1906 et il se terminera aux alentours de 1977. Donc, oubliez cette affaire-là et ne continuez pas à mentir sur cette question. Et déjà là, avec vos amis croyants du message du temps de la fin, vous n'êtes pas du même avis. Il y a un seul messager pour un âge de l'Église. William Branham est né dans l'âge où il y avait déjà William Joseph Seymour, selon sa proclamation. Et vous savez, un élément important, c'est quoi? Quand William Branham a établi le plan, vous savez que William Branham avait créé une brèche pour s'établir comme étant le 8e messager. Vous le savez? Dans la restitution de l'arbre de l'épouse, la brochure que vous avez citée, William Branham parle des âges. Il arrive jusqu'au 7e âge et ensuite, il dit le 7e âge, c'est l'âge pentecôtiste avec le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, selon la parole, nous devons recevoir Élie qui doit venir avec la parole. Donc, 4 grands prophètes. Il dit 4 animaux ont détruit l'arbre et l'arbre sera restauré par 4 grands prophètes. Ce qui fait qu'on n'est plus dans cette catégorie, dans cette période, on est maintenant dans 8 périodes. Et la 8e période, Branham va essayer d'inventer une histoire en 64 et 65 en disant que nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse. Alors, donc vous comprenez ensemble avec moi que quand vous soutenez que Branham est le 7e ange, vous êtes en déphasage avec ce que dit William Branham. Vous prétendez croire en lui, mais vous ne croyez pas ses propres propos. Quand il vous dit, si je viens avec le message de l'Odyssée, je serai dans l'âge de l'Odyssée, ce ne serait pas correct. Il vous le dit. Et il vous présente qui est le messager. Et il vous montre qu'il y a un seul messager dans un âge. Donc, faire de William Branham le messager de l'âge de l'église de l'Odyssée, selon sa propre théorie, c'est aller à l'encontre de ses propres paroles. Alors, pour terminer, chuter dans ce mot de fin, c'est juste pour vous montrer que William Branham, en enseignant les 7 âges de l'église, il a enseigné une théorie totalement erronée parce que vous n'avez même pas touché le point de Colomba qui est né, qui est mort avant l'âge qui lui était assigné. Et on arrive à l'Odyssée, ainsi de suite. Et tous ces bazars-là que William Branham a eu à apporter. Mais à la fin, il va quand même dire que la colonne de fer est descendue en janvier 61 et a dessiné les 7 âges de l'église pour confirmer cette bêtise alors que c'était rempli d'erreurs et rien que le plagiat qu'il avait pris chez Clarence Larkin pour enseigner chaque élément, chaque symbole qu'il a prêché, disons, dans l'exposé des 7 âges de l'église en parlant de la révélation alors que ce n'était que le produit d'un pur plagiat. Merci Donc, beaucoup. selon les théories de William Branham, il s'est éjecté lui-même de la position du 7e messager. Merci Il beaucoup. n'y a pas deux messagers Ce n'est pas vrai dans un lorsque, âge. ce n'est pas vrai lorsque vous avez dites 3 que minutes pour chuter ce n'est aussi par pas là. vrai lorsque c'est un mensonge quand le frère dit que je n'ai pas résolu le problème sur l'écart des âges de naissance de tous les messagers et l'écart des années de début de chaque âge. C'est un mensonge lorsqu'il dit que je n'ai pas résolu ces problèmes-là parce que nous avons lu avec vous la page 72 et la page 73 de l'exposé de cet âge de l'église de Frère Branham où il relève lui-même avant votre naissance que
lorsque le livre d'Apocalypse était rédigé, l'apôtre Paul était déjà mort. Et le fait que l'apôtre Paul soit mort avant la rédaction du livre d'Apocalypse n'enlève en rien qu'il était le messager. Parce que, un instant, parce que vous avez dit que je n'ai pas relevé ça. Oui. Vous avez menti en disant que je n'ai pas relevé ça. Et les plus pires des vices, c'est les mensonges. Et Branham a résolu ce problème-là avant que vous ne l'eussiez relevé. Et notez ici que pendant plus de 40 minutes, je vous ai présenté un prophète qui a nié sa qualité. Et vous avez évité d'en parler pendant toute l'émission. Un instant, on vous a donné la parole 2 fois pour que vous réagissiez sur le prophète Amos qui a nié qu'il n'était pas prophète. Et vous avez évité de réagir sur le fait que Amos avait nié sa qualité de prophète. Mais à la question de savoir, Amos a nié et un instant, à la question de savoir où est la preuve biblique que où est la preuve biblique que William Branham est le messager du temps de la fin, il y en a une légion. La première preuve biblique, c'est le type du prophète Enoch, qui était le 7e depuis Adam. Première typologie. Ecclésiaste 3,14. Deuxième élément, Genèse 18, la 7e apparition de Dieu à Abraham. Troisième typologie, les 7 eunuques qui étaient devant le roi Assuérus et qui l'ont aidé à prendre une deuxième femme en remplacement de la reine Vasti lorsqu'elle était remplacée par la reine Esther. Ça, vous ne connaissez pas. Les 7 princes et les 7 eunuques qui représentaient d'une part les 7 messagers de cet âge d'Israël et d'autre part les 7 messagers de cet âge de l'Église. Donc la typologie sur les âges de l'Église sont des vérités imparables qu'un docteur de Brazzaville ne saurait jamais renverser. Et cela est d'autant plus vrai qu'il ne sait pas dire quoi que ce soit sur Amos 7, verset 14. Mesdames et messieurs, en tout cas, on ne saura pas s'éterniser parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce plateau avec les 2 hommes de Dieu sur ce sujet. Je parie que vous qui nous avez suivis, vous avez compris, vous avez pris les éléments peut-être pour nourrir vos âmes. Vous avez été éclairés d'une certaine façon par le docteur Boris Mota ainsi que par le docteur Nicolas Kizito qui nous ont expliqué la véracité sur le messager de Laodicée. Alors pour le reste, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.